parle d'une usine de traitement qui est de la taille de 500 terrains de foot. Donc on parle d'une très grande usine. Depuis la construction de cette usine, les habitants de ce quartier se sont plaints des problèmes médicaux très sérieux, des problèmes respiratoires très sérieux, des problèmes de santé maternelle. Certaines personnes dans la communauté ont même attribué certains décès dans la communauté à la pollution qui aurait été émise par l'usine Tronca. En RDC, un rapport publié le 9 mars par l'Agence d'investigation environnementale et l'ONG Premier Congo met en cause le géant minier chinois CMOC Group Limited. Les ONG accusent sa filiale Tenke Fungurume Mining qui exploite une usine de traitement de cobalt dans la province de Lualaba, dans le sud-est, d'avoir pollué l'air au dioxyde de soufre. Selon le rapport, cette pollution aurait provoqué, je cite, une crise sanitaire et le déplacement de plus de 10 000 personnes. J'ai interrogé Luc Allen, chargé de campagne à l'Agence d'investigation environnementale et co-auteur du rapport. Pour Brut, il revient sur les principales conclusions de cette enquête. On a étudié 1200 dossiers médicaux qui ont montré qu'effectivement, il y avait une hausse significative de certains symptômes respiratoires. Il y avait des infections respiratoires très sérieuses qui menacent même à la vie, des écoulements nasaux sans cesse, des maux de tête. Ce sont des symptômes qui étaient également assez rares dans la région. Quand on a parlé avec des experts de santé publique et avec des professionnels de santé dans la ville, ils ont dit qu'avant 2023, la pathologie qu'ils voyaient, c'était plutôt les pathologies liées, par exemple, au paludisme. Et tout d'un coup, après le lancement de l'usine Tronca, ils ont observé une toute autre pathologie. Ils ont dit qu'ils n'ont jamais vu rien de pareil dans leur expérience en tant que des professionnels de santé. Il faut souligner également qu'il y avait une odeur qui était, selon plusieurs résidents, nauséabonde. C'est une odeur très forte qui semble être liée à la production dans cette usine, le traitement de cuivre cobalt dans cette usine. Ces symptômes sont consistants également avec l'empoisonnement de dioxyde de soufre ou SO2. Le SO2 est un gaz toxique qui est associé au traitement industriel du minerai de cuivre cobalt et qui est également associé avec des symptômes qui sont consistants avec les symptômes qui ont été vécus par les habitants de Manomapia et qui sont dans les dossiers médicaux que l'on a examinés. Il y a certains membres de la communauté qui également attribuent le mort de certaines personnes à la pollution, y compris malheureusement des enfants. Il faut souligner ici que l'SO2 est associé particulièrement avec des conséquences très néfastes pour des enfants parce que les poumons sont moins développés, sont plus sensibles à la pollution. Selon les auteurs du rapport, cette pollution serait liée à la surproduction de l'usine. Elle viserait notamment à répondre à la forte demande de l'industrie automobile, très consommatrice de cobalt pour les batteries. Il semblerait que le problème soit la surproduction parce que 30K, c'est 30 000 tonnes du minerai de cuivre cobalt chaque jour. Ça, c'est 2 fois plus grand en termes de capacité que l'ancien plus grand usine de traitement chez TFM. L'entreprise mise en cause rejette toutefois ces accusations. On a envoyé TFM les conclusions de notre rapport à l'avance pour les donner le droit des réponses. Ils ont dit on a pris des mesures de SO2. Il n'y a pas des dépassements des seuils qui sont établis par les institutions internationales. Et la société avait dit qu'il n'y a pas de lien entre la pollution et la crise sanitaire à Manomapia. Pourtant, selon l'expert, des données collectées indiqueraient l'existence d'une pollution liée aux activités de l'usine. Et TFM a dit que le problème avec les émissions d'SO2 ont été réglés en avril 2024. On a fait des études des niveaux de SO2 dans l'air
autour de 30 cas en septembre 2024 jusqu'à janvier 2025. Et les niveaux étaient toujours très élevés. Et en parlant avec les membres de la communauté, en parlant avec des experts de santé publique, ils ont dit que ça reste un problème continu, le problème de la pollution, malheureusement. Donc, là, il faut régler le problème avant de continuer la production, tout simplement. Pour l'instant, les autorités congolaises n'ont pas réagi au rapport.